Merci beaucoup. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici parmi vous pour parler de la dernière exposé. C'est spécifiquement sur les patients en sepsis. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et donc, pour commencer, juste un petit rappel par rapport aux définitions de sepsis. Donc, il y en a 3 grandes définitions. La toute première, donc, on sait que la sepsis, c'était le syndrome des réponses inflammatoires plus une infection. Après, avec une défaillance, on disait que c'était un sepsis sévère. Et avec une hypotension qui était liée à celle-ci, donc on passait au choc septique. Par après, la définition n'a pas beaucoup changé. Il y a juste de nouveaux critères par rapport à la sepsis sévère. Et dernièrement, donc l'année passée, la nouvelle définition, il fasse certains, donc les sepsis sévères n'existent plus. Donc on parle des sepsis quand il y a une défaillance organique causée par une infection. Et puis les chocs septiques, c'est quand on a la hypotension avec une lactate qui est élevée. Bon. Bref, si on est n'importe laquelle définition, on est bien d'accord que la sepsis peut entraîner la défaillance multiorganique et ça va rapidement aller vers le décès de patients et que l'essentiel, c'est de prendre en charge les patients le plus rapidement possible et de corriger au plus vite possible. On a les meilleurs pronostics. Donc ça, on est toujours bien d'accord. Par rapport à la pathologie neuromusculaire, c'est déjà bien décrit dans les présentations précédentes, je ne vais pas y revenir, mais on sait bien qu'avec l'amélioration de la médecine, on a une augmentation de la survie et donc on a une augmentation aussi de l'incidence de la neuromyopathie, qui est considéré un organe en plus qui est défaillant dans le corps. Ça peut atteindre une très grande partie des patients, surtout quand ils sont en sepsis, et très rapidement, donc dans les premiers 3 jours, déjà, on peut avoir des signes de celle-ci. Ça a un lien déjà très clair par rapport à la mortalité et à la dépendance à long terme si le patient il ne meurt pas. Donc c'est assez rapide et c'est assez urgent. Donc on sait que les facteurs de risque de la pathologie acquise en réanimation, il y a la immobilisation et la sepsis. Donc c'est quelque chose qu'on sait que les patients ils sont plus atteints. Avec une perte de masse musculaire qui était déjà décrite il y a longtemps, il y a le cycle 19. Et on sait déjà aussi avec des études, dans ces cas-là c'est des études animaux, on sait que l'immobilisation entraîne une perte de fibres musculaires, donc une perte rapide, la sepsis dans son côté aussi. Et la combination de deux, c'est vraiment catastrophique parce que c'est là qu'on a l'attente la plus rapide et la plus sévère. Et donc, le sepsis, il atteint les muscles de façon déjà multifactorielle. Principalement, il y a une augmentation de la dégradation, c'est pour ça qu'on perd plein de fibres musculaires. Et il y en a certains guides à niveau métabolique, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est très complexe. Et ça peut atteindre tant à niveau musculaire comme à niveau nerveux. Comme je vous ai dit, je reviens de façon très rapide. Et la perte musculaire était évidenciée déjà à la première semaine comme étant assez rapide. Donc on sait qu'il faut mobiliser les patients assez précocement parce qu'on voit déjà que les changements à niveau de ces patients, c'est aussi beaucoup plus rapide. Mais la question c'est combien, quand il faut commencer. Déjà, je reprends cette revue narrative qui dit voilà, que quand on a un muscle qui est inflammé, peut-être qu'on ne fait pas bien démobiliser si précocement parce qu'on pourrait même retarder la récupération de ce muscle. Donc, si on exerce un muscle qui est endommagé, on pourrait propager l'inflammation, on pourrait faire pire. Et comme en médecine, la première qu'il faut avoir dans l'esprit, c'est qu'il ne faut pas faire de dommages aux patients, c'est la première chose. Bon, je rassure aux croyants de la mobilisation que ce modèle animaux qui était montré, c'était des fibres isolées et c'était pas du tout, donc c'était stimulé de façon isolée. Donc, allez, c'est pas vraiment prouvé dans les patients. Donc, c'est cette augmentation des états inflammatoires dans les muscles exercés. Et donc, on en prend dans la littérature dans des modèles patients, donc des patients stimulés avec la stimulation électrique. Ceci, c'est une étude qui sont stimulés 2 groupes, donc au niveau des bras et au niveau des jambes, pendant 13 jours. Ils sont commencés au jour 2, en plus ou moins, après l'admission en soins intensifs, donc assez précocement. Et ils ont trouvé qu'on gardait la force dans les côtés stimulés, parce que les patients, l'autre côté, c'était son propre contrôle, donc il y avait un côté stimulé, un côté non stimulé. Et le patient
et c'était les plus sévères, c'était encore une fois les plus bénéficiés. Donc c'était une étude assez positive. D'un autre côté, une étude aussi sur l'électrostimulation dans les patients sepsis a montré qu'il y a une stimulation déjà de plusieurs groupes musculaires avec des inclusions après 72 heures de la présence de sepsis. Ils ont montré une mobilisation des cellules épithéliales, donc ça c'était, voilà, sont nécessaires pour la régénération des muscles, mais en même temps ils ont trouvé une augmentation de la CK et de lactate. Bon, parfois on se dit que ce n'est pas trop idéal non plus d'augmenter des marqueurs inflammatoires. Dans une autre étude, aussi avec la stimulation chez les patients en choc septique, ils sont stimulés pendant 60 minutes, 7 jours. Ils sont commencés aussi au 3e jour de diagnostic et ils n'ont pas trouvé d'effet bénéfique de la stimulation. Donc les patients, ils ne se bénéficient pas, en tout cas, ils ne gardaient pas sa masse musculaire. Pourquoi il est probable que cette étude qui était réalisée pour les collègues de la KOL, il montre en fait que l'électrostimulation, les patients ne sont pas toujours répondants, et donc peut-être qu'il y avait une grande partie des cas que le patient n'était pas vraiment stimulé, et la mauvaise réponse à la stimulation, elle était aussi liée au fait d'être sceptique. Donc les patients sceptiques ne sont pas répondants. Donc, pourquoi ils vont être bénéficiés s'ils n'arrivent pas à avoir une bonne contraction musculaire? Et donc dans cette étude observationnelle, ce n'était pas sur des patients sepsis, mais des patients critiques en tout cas. Et ils ont individualisé les contractions, donc ils ont mesuré le temps de chronaxie et dans différents muscles. Ils ont trouvé que les patients pouvaient répondre une fois qu'on faisait une individualisation de la longueur de la stimulation. Et ils n'ont pas trouvé, par contre, ici, des augmentations dans la CK ou dans les lactates. Maintenant, si on passe à la mobilisation plutôt globale par l'électrostimulation, dans des protocoles qui prennent plusieurs activités, dans cette étude de Maurice, les 30% des patients étaient en sepsis et ils ont trouvé que pendant de commencer à 48 heures de la ventilation, ils ont trouvé des bons résultats, donc ça c'est assez connu. Également, cette étude de Schweizer aussi, donc 86% et 82% des patients étaient en sepsis lors dans l'étude, tandis que seulement certains au départ, mais après c'était quand même, on mobilisait des patients en sepsis, aussi assez précocement, donc 1 jour et demi après l'intubation, ils ont trouvé aussi des bons résultats. Et les patients en sepsis avaient des pires outcomes, donc ça c'est de toute façon dans les deux côtés c'était pareil, donc c'était pas là. N'avait pas fait exercice dans ces moments-là. Et dans notre étude observationnelle, on avait quand même aussi un tiers des patients qui étaient en sepsis, et nous avons quand même mobilisé les patients en moyenne 19 heures après l'admission, et nous avons trouvé que le fait d'être mobilisé avait un effet donc plutôt protectif de la mortalité. Donc ça, c'est avec une analyse multivariée. De toute façon, il faut avoir des confirmations, mais en tout cas, on ne fait pas plus de mal pour mobiliser les patients si précocement. Maintenant, dans cette étude, c'était une étude qui aussi testait l'hypothèse est-ce qu'on a un apport avec la mortalité. Et donc, eux, ils ont analysé l'intervention kiné plutôt globale des patients de façon rétrospective, des patients qui ont été mobilisés au moins au 4e jour. Et ils ont trouvé, pareillement, un effet positif sur la mortalité. Les patients mobilisés mouraient moins chez des patients en sepsis sévère et en septic shock, dans ces cas-là. Des patients mobilisés aussi de façon, spécifiquement des patients en sepsis. Donc, cette étude pilote a montré en fait que les patients qui étaient plus mobilisés, donc kiné au jour 2, ils avaient quand même des meilleures améliorations dans le domaine fonctionnel et avec un effet anti-inflammatoire. Et de façon préliminaire, nous savons, c'est ce qui va être dans la session de communication libre, nous avons entraîné une étude avec les patients en septic shock et nous avons inclus 21 patients dans lesquels on a introduit un vélo pendant 30 minutes 2 fois par jour, tous les jours chez ces patients. On a commencé au jour 1, donc dès que le patient était inclus et qu'il était stable de façon hémodynamique, on commençait à mobiliser les patients et nous savons comme pratique standard dans toute patient avait une réduction de la sédation, une nutrition aussi ajustée, une mobilisation manuelle et un transfert ça c'est des choses qu'on ne peut pas changer dans la pratique de toute façon. Nous avons pris des biopsies musculaires au jour 1 et au jour 7 et nous avons trouvé
que l'inflammation, ce n'était pas à augmenter de fait de mobiliser si précocement ces patients. Et donc, dans ce sens-là, et sécurisant, nous avons eu une maintenance de la fibre musculaire, donc avec une maintenance de taille musculaire le jour 1 par rapport à jour 7. Et nous avons eu aussi des marqueurs d'autophagie, donc on des voies cataboliques qui ont été aussi mieux améliorés dans les groupes intervention par rapport au groupe contrôle. Donc, comme conclusion, on sait qu'il est important de commencer à mobiliser le plus tôt possible. Si on utilise des électrostimulations, ben, il faut aussi avoir plus de recherches pour savoir quels sont les paramètres optimaux, parce que ce n'est pas mettre en courant et stimuler seulement parce qu'on a en contraction, mais en fait, il faut peut-être trouver, comme les études montraient, la bonne stimulation pour chaque patient individualisé. On a peu de données par rapport aux patients sceptiques, mais en tout cas, toutes les données qu'il y a jusqu'à présent sont encourageantes. On a vraiment peut-être pas vraiment des problèmes pour commencer au jour le plus précocement possible. Il y a aussi des études qui sont en cours pour essayer de donner plus de réponses par rapport à cette question chez cette population les plus sévère. Je vous remercie de votre attention.